Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce mini DeFi Actu spécial SUI. Il y a quelques actualités qui sont sorties sur cet écosystème, j'avais pas envie de faire une grosse vidéo d'actu, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tenter un nouveau format, mini DeFi Actu, j'en ferai peut-être d'autres si jamais il y a un sujet en particulier ou quelques sujets comme ça que je pourrais aborder et pas nécessairement une grosse vidéo d'actu. Bon, je vais essayer de pas faire trop long du coup pour pas que ça ait l'air d'être un DeFi Actu normal. La première actualité du côté de SUI, ça va être Grayscale qui a lancé un fonds entre autres sur le token SUI. Ils ont aussi lancé un fonds sur le token Tao, Bitensor. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là, hein. Les fonds Grayscale, ça va surtout avoir une portée institutionnelle. Si jamais il y a des institutionnels, des gros investisseurs qui ont envie de s'exposer à certains tokens, bah, ils vont pouvoir le faire via le fonds de Grayscale. D'ailleurs, le token SUI a bien pump après cette news. Je crois qu'il était tombé autour de 45 centimes et il est déjà remonté à 80 centimes, donc son prix a quasiment doublé depuis son point bas, c'est pas mal du tout. Tao il a bien rebondi aussi, mais pas autant que le token SUI, donc vraiment gros mouvement du côté de SUI. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre en plus de ce fonds de Grayscale? On a SUI qui va lancer une console de jeu, rien que ça. Alors on a toutes les blockchains qui se sont mis à faire leur téléphone, donc il y a eu un téléphone Ethereum, il y en a eu un Solana, il y en a eu un sur Aptos, je crois qu'il y en a eu encore sur d'autres écosystèmes, et là, SUI, eux, ils arrivent pas avec un téléphone, ils arrivent carrément avec une console de jeu, et là, pour le coup, ils vont peut-être m'avoir avec ça. J'ai rejoint la whitelist, on peut pas encore précommander le truc, mais j'attends d'en savoir plus pour savoir si je le précommande. En attendant, j'ai rejoint la whitelist, ça pourrait peut-être m'intéresser, parce que je sais pas si vous connaissez le Steam Deck, mais le Steam Deck, c'est une console portable sur laquelle on peut jouer à ces jeux PC, ça fonctionne assez bien, c'est un petit peu comme une Switch, mais version PC, si vous voulez. Après, c'est pas nouveau, toutes ces consoles, ça existait même avant la Switch. Je connais une marque qui s'appelle GPD, qui faisait déjà des PC, en fait, mais sous forme de consoles portables, sur lesquelles on pouvait mettre Steam et jouer à des jeux. J'en ai jamais eu, mais j'avoue que ça m'a toujours tenté d'en avoir un. Donc là, faudrait voir ce que ça donne du côté de SUI, si c'est intéressant ou pas. C'est encore sur whitelist, donc bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à commenter autour de ça, mais ça devrait arriver pour 2025, console de jeu sur SUI. J'espère que ce sera une console normale et qu'à la limite il y aura peut-être des applications sur SUI ou je sais pas quoi, mais qu'on pourra connecter son compte Steam, que ce soit sur Windows ou sur Linux, moi j'en ai rien à foutre, mais qu'on puisse jouer à des jeux normaux. Parce que les jeux blockchain, c'est de la merde. Voilà, j'en connais pas, pour l'instant il y en a pas à ma connaissance qui soit vraiment fun, qui soit vraiment bien, et qui n'ait pas trop de côté, comment on dit déjà, de côté microtransactions, de côté paiement, de côté économie. Moi je veux jouer à un jeu, je veux être dans le jeu, je veux pas me dire je dois staker mes tokens pour avoir accès à tel truc, et puis si je fais mon check-in tous les jours, mon épée elle va passer niveau 5, c'est trop bien. Non, cassez pas les couilles avec ça, ça m'intéresse pas. Moi ça m'intéresse pas, je veux juste jouer à un jeu. Donc de ce que j'ai vu sur le site de Playtron, a priori c'est eux qui vont développer le petit bébé, là, la petite console de SUI, donc ils nous en disent un petit peu plus, ils ont leur propre OS a priori, donc qui est basé sur Linux. Ça m'étonne pas, hein, vu que Linux c'est open source. On pourra peut-être foutre Windows là-dessus, je sais pas. Ah non, ils comparent en fait par rapport aux autres OS, à Windows et à SteamOS. Donc SteamOS, c'est ce qu'il y a dans le Steam Deck. Très curieux de voir ce que ça va donner, mais j'attends d'en savoir plus. Pour le coup, je suis quand même assez exigeant avec ça. Il n'y a pas encore trop d'informations techniques, ou en tout cas j'en ai pas vu en particulier, mais dès que j'en saurai plus, ben je referai peut-être une vidéo là-dessus, ou j'en reparlerai peut-être dans un autre DeFi Actu, mais voilà, je vais passer un peu de temps sur cette news parce que moi j'aime bien les jeux vidéo. SUI, du coup, qui va lancer sa console qui s'appellera SUIPlay 0x1. Ils auraient pas pu trouver plus chiant comme nom, non? SUIPlay c'était bien déjà, hein. Bon, un petit récap d'actu de SUIPiens. SUIPiens, je sais même pas si c'est juste un gars, je pense que maintenant c'est limite devenu un média autour de SUI, et du coup il y a souvent des petits récaps, ça m'arrive de les lire, et dans le dernier récap, il y a quand même pas mal d'actualités assez intéressantes. Donc on a un protocole qui s'appelle WinX qui a lancé sa V3 et qui ont ajouté un système à points. Bon, ça a l'air d'être un truc de pari, de casino, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse plus, c'est le protocole Pramb, je sais pas comment ça se prononce, peu importe, on s'en fout. C'est un protocole qui permet de s'assurer sur la DeFi, que ce soit sur Aptos ou sur SUI. Ce genre de protocole, c'est très bien, c'est assez original, mais c'est très bien qu'on en ait.
Le seul petit souci, c'est que ça existe déjà sur d'autres écosystèmes, hein. Il y en a déjà sur Ethereum, mais ça a jamais été très populaire, les protocoles d'assurance, ce qui est un peu dommage puisque je l'ai vécu. J'ai un ami qui avait une assurance pour l'UST de Terra, il y a eu un gros dépeg sur l'UST, il a été remboursé par l'assurance. Bon, le souci de l'assurance en particulier sur Terra, c'est que ils pensaient tellement pas, ils ont tellement sous-estimé le risque de Terra qu'ils ont dû rembourser beaucoup d'argent, ils ont pu rembourser l'argent, mais ça a un petit peu niqué le protocole, hein. Le protocole en question dont je vous parle, c'est Insurace. Aujourd'hui, si ça parle à personne, bah c'est pour une bonne raison, hein. Terra les a un petit peu butés, ça a mis un gros trou dans leur caisse, ils ont quand même pu rembourser le hack, mais bon, malheureusement après ça, ils ont pas pu faire grand chose de plus. Ils sont encore là, ils existent encore, il y a toujours moyen d'acheter des assurances dessus, mais maintenant ils prennent beaucoup moins de risques sur les protocoles. Là, ça a l'air d'être le cas aussi, ils ont l'air de faire attention et de pas laisser des capacités de plusieurs millions de dollars sur certains protocoles, parce que si jamais il y a un gros hack quelque part et qu'ils ont pas encore eu le temps d'accumuler des fonds, ça va être difficile de rembourser les utilisateurs. J'ai vu qu'on pouvait aussi staker des fonds pour accumuler des intérêts, et alors je sais pas si les intérêts sont payés directement en Aptos ou en SUI, ou si c'est les points, parce que je vois qu'il y a un système à points, et je suppose que si on va staker des tokens, on peut avoir des points. On peut sûrement en avoir aussi en achetant des assurances et en parrainant des gens, bon très classique, hein, rien de spécial. Je vous mettrai pas de lien d'affiliation d'ailleurs dans la description, parce que j'ai pas encore testé le protocole, mais je trouve ça assez original, et je fais encore un petit peu de la DeFi sur Aptos ou sur SUI, donc ça pourrait m'intéresser. J'ai vu que les assurances coûtaient pas trop cher, la plus chère elle coûte 3% annuel pour s'assurer, c'est autour d'un risque de dépeg. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit ça, l'assurance la plus chère. Ensuite, ça va être que des assurances autour d'une faille de smart contract sur certains protocoles. Pourquoi pas? Bon, ça existe déjà, c'est pas nouveau ce genre de truc, mais il y en avait pas de spécialisé sur l'écosystème SUI et Aptos. Donc petit big up à Pramb, voilà, j'ai découvert via le post de Suipiens. On a aussi 7K, un nouvel agrégateur qui s'est lancé du côté de SUI. Ils étaient déjà en testnet, mais maintenant on a le mainnet qui est lancé. Il y a un système à points aussi à farmer de ce côté-là. Je m'attends pas à grand chose sur les protocoles de SUI, mais si jamais vous avez besoin de faire des swaps, j'ai testé un petit peu cet agrégateur. Il fonctionne très bien. On a déjà le protocole Aftermath sur lequel on a un agrégateur qui fonctionne bien. Là, ils ont de la concu. Je sais que c'est pas le seul agrégateur, il y en a encore d'autres, mais ça s'est vraiment bien amélioré le game de l'agrégation sur SUI. Les swaps sont vraiment bien optimisés. Donc si jamais vous avez besoin de faire des swaps, bah, pourquoi pas passer de temps en temps par 7K, histoire de farmer les petits points. On a FlowX aussi qui a lancé une fonction d'auto-invest, donc on peut investir, enfin mettre, je sais pas moi, 100 $, à investir tous les mois sur un token en particulier de l'écosystème. Ça peut se faire automatiquement sur FlowX. Alors le souci c'est que c'est pas un agrégateur, donc je sais pas s'ils intègrent un agrégateur ou pas pour faire ça, parce que s'ils utilisent que les liquidités de leur protocole, c'est peut-être pas optimal. C'est bien d'avoir des agrégateurs pour avoir ce genre de fonctionnalité. Faudrait voir en détail comment ça fonctionne, mais je suis à peu près sûr que ça utilise que les liquidités du protocole. Après, de mémoire, il y a quand même de bonnes liquidités dessus, donc si on veut pas trop se casser la tête et mettre un achat régulier sur un token sur SUI, pourquoi pas? Ça va pas m'intéresser, mais pourquoi pas? C'était une des nouveautés que j'avais envie de passer dans la vidéo. Et le dernier truc, c'est Navi Protocol qui ont refait un petit peu toute leur interface. Navi Protocol, c'est le AAV du coin, enfin un des AAV du coin, il y a plusieurs protocoles de prêt et d'emprunt. Ils ont pas changé grand chose non plus, hein. Ça reste pas trop différent de l'ancienne version de Navi, mais ils ont essayé de simplifier un petit peu le tout, de rendre les choses un petit peu plus sobres. Ça rend bien, mais c'est pas non plus la folie. Voilà, c'est à peu près tout pour les actus que j'avais du côté de SUI. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos d'actualité. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!